de nos jours une qualité, une caractéristique que l'on ne retrouve plus, qui est la notion de la fiabilité. Trouver quelqu'un de fiable, de totalement fiable, est extrêmement difficile. Mais pour nous autres qui sondons les Écritures, le prophète Jérémie nous avait averti en Jérémie 17, verset 5, en nous disant « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair comme appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » La fiabilité, c'est quelque chose de difficile. Parce que même ceux qui prétendent être propres, ceux qui prétendent être irréprochables, ceux qui se drapent dans la vertu, en réalité ne sont recouverts que d'un tissu de mensonges. La fiabilité aussi dans l'amitié est difficile à trouver. Parce que les temps, les circonstances, les cycles de la vie font que des personnes qui, à un moment donné de notre vie, étaient nos amis, eh bien, à un autre moment donné, ne le sont plus parce que nos chemins sont amenés à se séparer. Et parfois, même des personnes desquelles nous sommes les plus proches, en tant qu'amis, peuvent se retourner contre nous demain, peuvent être des personnes en quelles on n'a plus confiance, parce qu'elles nous ont soit menti, soit trahi, soit caché quelque chose. Mais il serait trop facile de jeter la pierre, de jeter l'opprobre sur les autres. Parce que nous-mêmes, en nous-mêmes, nous ne sommes pas fiables à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que nous prenons parfois au début de l'année des résolutions pour adopter une ligne de conduite. C'est une résolution que nous tenons 3 jours, une semaine, quelques semaines ou parfois un mois. Mais lorsque l'on fait le bilan au terme de l'année, que reste-t-il de toutes les résolutions que nous avons prises au 1er janvier? Rien, si c'est qu'un conflit de parole. C'est-à-dire que même vis-à-vis de nous-mêmes, nous ne sommes pas fiables. Mais là encore, le prophète Jérémie ne nous surprend pas parce qu'il dit en Jérémie 17, verset 9, que le cœur est tortueux, il est méchant par-dessus. Qui peut le connaître? Ainsi, la fiabilité semble être un mot, semble être une notion, semble être une caractéristique, semble être une qualité insaisissable. Et pourtant, elle existe, la fiabilité. C'est ce que nous dit le sage Salomon dans Proverbe 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et cet ami qui est fiable, qui est incontestable, qui est indiscutable, c'est Jésus. Ce Jésus que nous chantons. Cet ami, les autres s'en vont avec leurs résolutions, mais cet ami nous reste. Jésus seul. Cet ami est fidèle et tendre. Ce qui veut dire que là où d'autres, là où même nous-mêmes, en nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, nous ne sommes pas fiables, il est fidèle et tendre. Et nous avons pris cette résolution de devenir amis de Jésus. Au moment où s'achève le 2e mois de l'année 2017, nous voulons que cette année soit pour nous différente. Nous ne voulons pas prendre une résolution pour quelques semaines, mais que jusqu'à la fin de l'année et jusque dans l'éternité, nous restons des amis de Dieu, des amis de Jésus. Que nous ayons cet amour inaltérable, insatiable, incomparable avec celui qui nous a tellement aimés et s'est livré pour nous. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture d'un seul verset et majeur. Pardonnez-moi, je vous demande de vous mettre s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Le psaume 25, verset 14. Amen, l'Église. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu. L'amitié de l'Éternel
est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Encore une fois, la gloire de Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Amen. Que le Seigneur t'aide bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Alors, comme d'habitude, nous allons étudier la parole de Dieu, décortiquer, analyser la parole de Dieu en 3 temps. D'abord, nous allons voir le contexte dans lequel ces saintes écritures ont été rédigées. Ensuite, nous allons voir ce que recouvre l'amitié de l'Éternel et les conditions spécifiques dans lesquelles il donne son amitié. Et enfin, nous allons voir quelles sont les conséquences de l'alliance, de l'amitié avec Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait à Timothée, en 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. Les Écritures ne se contentent pas de nous instruire. Les Écritures nous équipent. Les Écritures nous fortifient. Les Écritures augmentent notre foi. Et nous nous plongeons dans les Écritures avec délectation, en regardant la foi de ceux qui nous ont précédés et en considérant quelle est leur fin. Il se trouve que l'Écriture n'est pas seulement une instruction, mais également un médicament. Et le psaume, les livres des psaumes, sont une pharmacie pour le chrétien qui est désabusé, qui est découragé, qui est en quelque sorte écrasé par les circonstances de la vie. Et le temps de troubles dans lesquels nous vivons donne lieu à toutes sortes de maladies néfastes. L'inquiétude, le stress, le cholestérol, l'AVC, et en l'occurrence, dans le cadre du verset que nous venons de lire, l'anxiété. Au moment où le psalmiste, le roi David, s'exprime, il est atteint par un syndrome qui est le syndrome de l'anxiété. Et dans ce psaume, ce matin, vous qui êtes peut-être anxieux, vous qui êtes peut-être angoissé, vous qui êtes peut-être perturbé, eh bien, en l'occurrence, ce psaume fonctionne un peu comme le baume de Galaad, pour soulager votre douleur, pour soulager votre crainte. Et l'anxiété dans ce cas de David est un cas dans lequel nous devons personnellement, vous comme moi, nous identifier, parce qu'en réalité, c'est une double anxiété. Comme le dit le chant dans les chants d'espérance, c'est une lutte au dehors et une crainte au dedans. La lutte au dehors est le lot du chrétien. Et c'est même une grâce de croire non seulement en Dieu, mais également de souffrir pour lui. Et le serviteur qui prétend se mettre au service de Dieu doit accepter comme passage inéluctable la persécution, doit accepter comme passage inéluctable la tribulation, doit accepter comme passage inéluctable le malheur. C'est son lot. Et souvent, mes frères et sœurs dans le Christ, on désigne Satan comme l'ennemi générique, comme l'ennemi général, pour dire Satan m'a attaqué. Mais à la vérité, parfois nos pires ennemis sont ceux qui sont à côté de nous. Parfois nos pires ennemis sont ceux qui rompent le pain à notre table avec nous. Et là, le psalmiste David, dans le psaume 25, au verset 2, prie pour ses ennemis. Comme notre Seigneur Jésus nous avait dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous font du mal, dans le sermon sur la montagne. La tribulation est dans le lot du chrétien. En l'occurrence, David, à la fin de son règne, est persécuté par ses ennemis, qu'il ne nomme pas. Mais d'après le contexte, il semblerait que ce soit son fils Absalom, sa progéniture, qui soit maintenant son pire ennemi, si bien qu'il est obligé d'invoquer le secours de l'Éternel. Et face à tout cela, David s'abandonne à son Dieu, parce qu'il sait que pour cette lutte au dehors, ceci n'est pas son combat parce qu'il n'a pas la capacité pour le mener, mais que c'est le combat de Dieu qui va lui donner les armes, non seulement pour pouvoir résister, mais encore pour remporter la victoire. Mais ce psaume aussi est un psaume pour une lutte au-dedans. Comme je vous le disais en introduction, nous-mêmes, à
qui me délivrera de ce corps de mort? Et en l'occurrence, le psalmiste David va demander à l'Éternel de ne pas se souvenir, au verset 7 du chapitre 25 des psaumes que nous venons de lire, de ne pas se souvenir des péchés de sa jeunesse. Et là encore, David est un modèle de foi parce qu'il démontre une caractéristique qui est importante. Déjà, l'homme naturel n'est plus le même. Nous pouvons avoir une attitude que nous avions à 10 ans, une attitude que nous avons à 20 ans, une attitude que nous avons à 40 ans, une attitude que nous avons à 70 ans. Nous avons le même ADN, nous avons la même identité, nous avons la même personne. Mais notre comportement va faire que ce que nous étions à 20 ans ne sera plus la même chose à 50 ans. Les erreurs que nous faisons à l'âge de 20 ans, nous ne les reproduirons pas à l'âge de 50 ans. Parce que nous avons gagné en maturité, gagné en sagesse, et qu'à l'instar du vin, nous nous bonifions avec le temps. Et là, David demande au Seigneur dans une grande confession, comme l'apôtre Paul, qui disait qu'il était le premier des pécheurs, de ne pas se souvenir des péchés de sa jeunesse. Autrement dit, David se met à nu devant l'Éternel, non seulement pour ses péchés actualisés, actuels, mais également pour ses péchés passés. Et en l'occurrence, David nous démontre que je parlais d'un comportement mental qui est différent selon qu'on a 10 ans, 20 ans, 40 ans, 70 ans, etc. Mais notre corps aussi n'est plus le même selon qu'on a 10 ans, selon qu'on a 30 ans, ou selon qu'on a 50 ans. À 10 ans, on a peut-être la moitié de nos dents. À 30 ans, commence, notamment pour les hommes, la perte de cheveux. Les premiers cheveux blancs, les premières rides. Et au fur et à mesure, nous perdons de plus en plus de cheveux, et nos cheveux deviennent de plus en plus blancs. Nous perdons aussi la vue, parce que c'est le lot maintenant de tout le monde de porter des lunettes, ou autre chose. Ça veut dire que notre corps se déforme. Mais, grâce soit rendue à Dieu, comme dit l'apôtre Paul, même si notre corps extérieur se détruit de jour en jour, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Selon 2 Corinthiens 4, verset 16. Et David, en l'occurrence, est en état de vieillesse. Parce que pour parler de sa jeunesse, c'est qu'il s'est passé un laps de temps suffisamment conséquent. Mais il demande à l'Éternel de ne pas se souvenir des péchés de sa jeunesse. Autrement dit, même s'il vieillit, son être intérieur s'est tellement renouvelé qu'il est passé de l'état d'un pécheur pénitent, d'un pécheur permanent, à celui d'un homme sur le cœur de Dieu. Amen. Et en l'occurrence, David nous montre aussi la progression spirituelle, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. David applique exactement ce que l'apôtre Paul s'est appliqué en 1 Corinthiens 13, verset 11. À savoir que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, mais maintenant que je suis homme, j'ai fait disparaître en moi ce qui relève de l'enfant. Et David nous montre que même nous, dans notre vie spirituelle, devons marcher de progrès en progrès, de gloire en gloire, de perfection en perfection, si bien que l'alliance que nous voulons bâtir avec notre Dieu, l'amitié que nous voulons bâtir avec notre Dieu, c'est en réalité une relation quotidienne qui nous demande de faire des efforts de progression. Notre Dieu n'est pas perfectible. Il n'a pas besoin de progresser parce qu'il est déjà parfait. Mais nous devons progresser de jour en jour pour tendre vers cette perfection. Nous n'avons pas atteint le but, mais nous courons vers le but pour atteindre le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et le prix que nous voulons acquérir, c'est celui de l'amitié. Et dans ce psaume que nous venons de lire, le psalmiste David, je vous disais, est frappé par l'anxiété. Mais là encore, il applique le précepte idéal du serviteur chrétien exposé par l'apôtre Paul en Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, c'est le résultat, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, le cœur tortueux, et vos pensées en Jésus-Christ. Et là, en l'occurrence, le psalmiste David va se présenter devant son Dieu, encore une fois en se mettant à nu. David va d'abord exposer le problème de ses ennemis. Ensuite,
il va demander à Dieu d'être son GPS parce qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra pas atteindre la route tout seul. Ni la route pour gagner la lutte au dehors, ni la route pour vaincre la crainte au dedans. Et qu'il a besoin que son Dieu puisse le conduire sur la voie de l'éternité, puisse l'instruire. Il reconnaît son ignorance, son incompétence, il reconnaît que c'est seul Dieu qui peut être capable de l'éclairer, de le conduire au bon port. Et il confesse ses péchés. Mais David ne se contente pas d'utiliser notre Dieu comme un distributeur de billets. Parce que souvent, nos prières sont une liste, un catalogue de demandes. Où nous passons notre temps à dire Seigneur, délivre-moi de ceci. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, accorde-moi ceci. Seigneur, accorde-moi cela. Mais sans prendre le temps de glorifier Dieu. L'amitié que nous voulons développer suppose un respect pour l'autre. C'est comme si je vous disais que, par exemple, vous appelez une personne au téléphone que vous prétendez être votre ami, et puis que l'essentiel de la conversation que vous avez avec cette personne est uniquement de parler de vos problèmes, sans jamais lui demander comment elle va, sans jamais lui transmettre à elle aussi des encouragements comme si elle n'en avait pas besoin. Et en l'occurrence, dans le dialogue que David inaugure avec son Dieu, autant des versets 1er au verset 7 du psaume 25, il expose ses problèmes. Mais des versets 8 au verset 14, il glorifie son Dieu qui lui donne l'instruction, son Dieu qui lui donne l'alliance, son Dieu qui lui montre ce que c'est que la crainte. Et ensuite, n'étant pas égoïste, aimant son prochain comme lui-même, David demande que cette délivrance qu'il a personnellement reçue soit étendue au peuple d'Israël. En réalité, Dieu a pu exaucer David parce que David, dans cette situation précise, s'est totalement humilié. Il a reconnu son incompétence, son incapacité, son invalidité, et il a laissé Dieu prendre les devants pour lui. Et Dieu l'a exaucé, parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et surtout ce verset extraordinaire, tiré de Jacques 4, verset 10, qui nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Et la meilleure manière dont Dieu a élevé David, c'est en lui permettant de partager son amitié, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. L'amitié, une notion obscure. Qu'est-ce que l'amitié? En réalité, un ami, c'est une personne à laquelle on est relié par un sentiment d'affection. L'amitié suppose que nous soyons reliés les uns envers les autres par un sentiment d'affection réciproque. Je peux déclarer, mon frère, que tu es mon ami parce que j'ai de l'affection pour toi, mais que en retour, tu as de l'affection pour moi. Si j'ai de l'affection pour toi, mais que tu n'as pas de l'affection pour moi, je ne vais pas te considérer comme un ami, tu ne vas pas me considérer comme un ami, mais comme simplement quelqu'un que tu connais vaguement. L'amitié suppose donc un sentiment d'affection réciproque. Ça veut dire que Dieu doit avoir son affection envers moi, et moi je dois avoir de l'affection également pour mon Dieu. Et l'affection que je vais avoir pour mon Dieu, que je vais développer plus avant tout à l'heure, c'est la crainte, c'est ce respect que j'ai pour lui. Et en l'occurrence, l'amitié, elle suppose des éléments de preuve extrêmement tangibles. Et là, les Écritures sont extrêmement claires sur l'amitié de Dieu envers nous. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve encore son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve, Dieu prouve encore son amour. Comment ne pas citer Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a mis son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus lui-même, après avoir enseigné aux disciples, après avoir fait des miracles dans son discours d'adieu, après le lavement des pieds, passons devant une vigne, l'enseignement de la vigne, en Jean chapitre 15, dira à ses disciples, en Jean 15, verset 12, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Autrement dit, l'amitié suppose des preuves. Et je dirais même que l'amitié que Jésus, que Dieu a pour nous, c'est une amitié hybride, parce que c'est une amitié amour. En réalité, quand on comprend bien les choses de près,
la notion d'amitié que Dieu expose dans sa parole, en réalité, c'est un synonyme d'amour. Autant nous faisons la différence entre l'amitié et l'amour, mais en réalité, pour Dieu, pour Jésus, ce sont des choses qui se confondent. Et Saint Augustin disait que la véritable mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et Jean 15, verset 12, est justement la preuve que Jésus nous aime sans mesure. C'est pour cela d'ailleurs que nous chantons régulièrement « Combien moins doué l'amour sans fin, combien moins doué ta Christ pour moi ». Parce que cet amour est tellement... On ne peut pas le sonder, on ne peut pas le mesurer. Mais un ami, ça a aussi des traits de caractère qui sont importants. Souvent, quand nos affaires marchent, quand tout tourne bien, comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Quelqu'un qui arrive, qui a un portefeuille bien rempli, qui a un patrimoine bien rempli, qui a des connexions à droite à gauche, cette personne-là n'a pas besoin de s'en faire, elle aura des amis à gogo. Mais, à la minute où sa situation se détériore, l'ensemble des amis qu'elle avait auparavant vont disparaître et vont fondre comme neige au soleil. Autrement dit, ce sont ces bons comptes qui font ses bons amis. Mais ces mauvais comptes vont faire qu'il n'aura plus d'amis. Et je m'en vais vous donner un exemple. Tout le monde se souvient de cette histoire sordide qui était arrivée à Dominique Strauss-Kahn, qui était appelé, qui était en route pour peut-être devenir président de la République française. Il est arrivé l'histoire sordide que ici tout le monde connaît. Mais avant que cette histoire arrive, il avait déjà ses réseaux de communicants, ses réseaux de soutien politique, ses réseaux de militants, ses réseaux de fans sur Internet. Tout était organisé. À la minute où ce scandale est arrivé, DSK a perdu tous ses amis comme s'il était atteint d'une lèpre. Autrement dit, c'est parce que tu as des difficultés que plus personne ne te connaît. Et c'est là qu'on voit que les proverbes sont pleins de bon sens. Parce qu'il y a un adage qui dit, c'est dans l'adversité que l'on reconnaît ses vrais amis. Autrement dit, c'est quand ça va vraiment mal pour toi, au plus mal de mal, que tu peux savoir qui est véritablement ton ami, qui véritablement te soutient. Et là, plongeons-nous dans les Écritures. Psaume 46, verset 1er. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des flots. Autrement dit, dans l'adversité, dans la détresse, Dieu est un ami qui ne fera jamais défaut. Et la qualité de cet ami aussi, c'est que lorsque tu as une difficulté, il doit être capable de compatir avec toi. Parce que parfois, c'est malheureux à dire, mais on a tous ici été frappés par le deuil, perdre des proches, des gens autour de nous qu'on croyait être nos amis. Au moment où le deuil arrive, il ne passe pas un coup de fil, pas un message, rien du tout. C'est-à-dire que, entre guillemets, ce qui vous arrive ne les concerne pas et ne les intéresse pas. On ne peut pas appeler ça un ami. Jésus a montré son amitié. Parce que lorsque Lazare était mort depuis plusieurs jours, Jésus a compati et il pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Ça veut dire que même dans ta détresse, même dans ta difficulté, même dans ton deuil, même dans ton anxiété, Jésus comprend ta douleur et il compatit avec toi. C'est cet ami-là dont nous avons besoin. Un ami auquel tu ne peux pas avoir peur de te confier parce que tu sais qu'il ne va pas te juger quand tu vas lui exposer tel ou tel problème. Un ami qui n'aura pas peur de comprendre l'adversité à laquelle tu es confronté et qui répondra toujours présent. Mais cet ami aussi, et je verrai ça plus avant tout à l'heure dans la troisième partie, est aussi un ami qui donne aussi des bons conseils. Un ami qui n'est pas capable de te donner de bons conseils n'est pas un bon ami. Un ami qui, chaque fois qu'il te propose un conseil, eh bien, te conduit dans l'embarras ou dans l'impasse, ne peut pas être un ami. Au contraire, c'est un ennemi déguisé. Mais la notion de l'amitié aussi suppose aussi
se respecter soi-même. Et on dit souvent, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Selon les amis que tu as, on peut savoir, mais sans même discuter avec toi, qui tu es. Je disais l'autre jour sur Facebook un post qui disait qu'il y a des situations, il y a des gens qui ne peuvent plus être des amis. C'est pas parce que tu ne les respectes pas ou que tu les détestes, mais c'est parce que tu te respectes toi-même. Et malheureusement, de nos jours, avec la virtualité, et je suis le premier à me mettre dans ce lot, avec la virtualité, avec les réseaux sociaux, nous sympathisons beaucoup trop vite, beaucoup trop rapidement, avec parfois des personnes que nous ne connaissons pas ou que même nous n'avons jamais rencontrées. La personne arrive sur Facebook, demande d'amis, nous acceptons. Quand l'avons-nous rencontrée? Quand avons-nous parlé avec elle? Quand avons-nous échangé avec elle? Jamais. Notre Dieu ne peut pas se contenter d'une amitié virtuelle et théorique. Et il pose des conditions. Dans la mesure où lui-même est saint et qu'il ne veut pas ternir sa réputation parce que c'est un Dieu jaloux qui ne donnera pas sa gloire à un autre, il est obligé de trier ses amis. Et il ne peut pas faire de n'importe qui son ami. Parce que qui dit amitié, nous verrons plus avant, dit l'idée de confidence, dit l'idée de secret intime. Il ne peut pas les donner à n'importe qui. Le célèbre prédicateur du 19e siècle, Charles Spurgeon, nous disait que si vous vous séparez du péché, vous ne pouvez être unis à Dieu. Autrement dit, c'est une séparation du péché qui va nous permettre d'être unis et amis avec Dieu. Et là, entendons-nous bien, pour vous démontrer le caractère spécifique et précieux de l'amitié que notre Dieu nous donne, l'amitié, il ne le dit pas dans le verset, mais si on interprète réellement le verset, ce qu'il nous dit, l'amitié de Dieu est réservée pour ceux qui le craignent. Autrement dit, pour être capable de bénéficier de cette amitié spécifique, il faut craindre Dieu. Mais là encore, il ne faut pas qu'il y ait non plus de contresens. Je m'explique. Souvent, quand on entend l'idée de crainte, on a la notion de terreur, la notion d'inquiétude, la notion d'effroi. Je prends un exemple. La vie fait que, parfois, nous n'avons pas le temps, nous courons dans tous les sens, ici et là, pour faire des choses à droite à gauche. Et pourtant, j'utilise, je vais plutôt parler de moi, ma voiture, parce que j'en ai besoin pour aller travailler, pour aller faire les courses, pour me déplacer, etc. Mais le temps fait que je cours tellement dans la semaine que j'ai une date butoir pour aller faire mon contrôle technique, mais que je ne fais pas le contrôle technique. Résultat des courses. Je sais que la date butoir pour faire mon contrôle technique est dépassée. Mais malgré tout, j'ai besoin de la voiture, donc il faut que je l'utilise. Je vais rouler avec elle. Mais je vais rouler en ayant une boule au ventre, avec la peur de rencontrer le gendarme, parce que je sais qu'à la minute où il me contrôle, je vais être automatiquement verbalisé d'une forte amende. Là, ça veut dire que j'ai la crainte, la peur du gendarme. Pas parce que je le respecte, mais parce que j'ai peur pour moi-même de la sanction. Tandis que la crainte de Dieu, la crainte pour Dieu, c'est pas parce que j'ai peur de Dieu, mais c'est parce que je le respecte. Je ne sais pas si vous voyez, la crainte que j'ai personnellement, c'est pour moi, et que la crainte que j'ai pour Dieu, c'est pour lui. C'est pour le glorifier. Et Apocalypse 14, verset 7 est extrêmement clair. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Je crains Dieu au fond de moi-même, parce que je le respecte. Alors que le gendarme, je le crains parce que j'ai peur de ce qui va m'arriver à moi. Et la crainte suppose un respect envers Dieu, impose une révérence. Dieu ne peut pas avoir d'amitié avec nous si nous ne le respectons pas. Et je vais vous montrer comment parfois nous pouvons ne pas le respecter. Par exemple, nous avons dans notre agenda téléphonique un lot de téléphones d'amis. La personne, quand elle a besoin de vous, c'est qu'à ce moment-là qu'elle vous appelle. Est-ce que, sincèrement, je peux dire que cette personne-là me respecte? Non, elle ne me respecte pas parce qu'elle m'utilise. Elle me manipule, elle m'utilise. C'est-à-dire que, autrement dit, je ne suis pas là parce qu'elle veut nouer un lien avec moi, une amitié, je suis là uniquement pour satisfaire ses besoins. Et j'ai même envie de dire que limite, elle m'exploite.
Et bien dans le même ordre d'idée, utiliser Dieu et lui parler de temps en temps, quand nous en avons besoin, par opportunisme, par intermittence, par intérim, par courant alternatif, ce n'est pas le craindre, c'est le manquer de respect, c'est même limite l'insulter. Et le Saint-Esprit, pour une personne, il peut être attristé. Et ça, le fait de l'attrister, c'est un péché également contre le Saint-Esprit qui n'est pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Et ceux qui se comportent d'une manière à attrister le Saint-Esprit montrent par là leur irrespect de Dieu. On peut se demander alors ce que regroupe la notion de crainte, au-delà de la notion de respect. La notion de crainte est exposée dans le verset 12 du psaume 25 que nous venons de lire. Celui qui a la crainte de l'Éternel, c'est celui qui marche dans ses voies. Autrement dit, qui se laisse conduire comme une brebis. Vous voyez que la brebis respecte son berger, on se trouve que là où le berger par son bâton lui dit d'aller, c'est là qu'elle va. Et l'Éternel étant ce berger du psaume 23, il me conduit en quelque sorte dans les sentiers de la justice, dans les verts pâturages. Et lorsque j'accepte de me laisser conduire par l'Éternel, ça veut dire que j'ai le respect pour lui, comme pour un patron. Lorsque le patron vous dit, mais là encore, c'est une crainte qui est un peu semblable à celle de la crainte du policier, parce qu'en réalité, c'est pas parce que je le respecte, mais c'est parce que j'ai peur de perdre mon travail. Donc encore une fois, c'est une crainte qui revient vers moi. Mais c'est de la même manière que lorsque le patron te dit, va à gauche, et que tu dois exécuter, eh bien, craindre Dieu, c'est respecter au plus profond de nous-mêmes ses ordonnances telles qu'il nous les donne. Craindre Dieu, c'est ce qui est marqué dans le psaume 24, encore dans le psaume 15. Qui pourra se tenir dans tout sanctuaire? Craindre Dieu, c'est sa part du cœur, le moteur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je ne peux pas avoir la bouche qui ment. Craindre Dieu signifie que ma bouche ne peut pas proférer des mensonges. Craindre Dieu signifie que ma bouche ne peut pas proférer des grossièretés. Craindre Dieu signifie que ma bouche ne peut pas prononcer des insultes. Craindre Dieu signifie que ma bouche ne peut pas prononcer des paroles obscènes, des paroles équivoques. Craindre Dieu, c'est respecter ce qui nous est dit dans le psaume 141 et c'est demander à Dieu de mettre un museau dans notre bouche. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus important qu'en Matthieu 12, verset 37, vous expliquez que c'est par nos paroles que nous serons justifiés, par nos paroles que nous serons condamnés. Donc, déjà, la crainte de Dieu commence par la bouche. Ensuite, la crainte de Dieu aussi commence par la main. Par la main. Je ne peux pas avoir une main violente, une main qui répand le sang, une main qui répand le meurtre, une main qui répand le vol, une main qui est dans toutes sortes de choses malsaines. Parce que même ma prière que je fais monter, selon 1 Timothée 2, verset 8, je dois élever des mains qui sont pures. La crainte de Dieu aussi signifie également qu'il est des endroits où je ne dois pas être. Regardez ce que dit 1 Pierre 2, verset 11. Il vous dit, chers frères, en tant que voyageurs et étrangers sur la terre, je vous exhorte de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Autrement dit, j'ai un endroit où je ne dois pas être. Regardez Daniel. Daniel était l'allié de l'Éternel, puisqu'il était un prophète. Mais Daniel ne s'est pas souillé avec les mets des Chaldéens. Idem pour Joseph, lorsqu'il avait été tenté par la femme de Potiphar, il ne s'est pas livré avec elle parce qu'il savait que sa place, son lieu, son emplacement, sa localisation ne devait pas être là. Autrement dit, la crainte, je n'ai pas à être là où je ne dois pas être. La crainte de Dieu suppose un respect, suppose qu'en fin de compte, je dois glorifier Dieu dans ma vie, je dois glorifier Dieu dans mon corps, je dois glorifier Dieu dans mon cœur. Ça me fait penser que ce que disait Danton au moment de la Révolution française, il disait qu'on n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers. Eh bien, le chrétien, dans chaque pas qu'il fait, il amène sa patrie chrétienne avec lui. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous exhorte, notamment en Philippiens 1, verset 27, à nous conduire de manière digne de l'évangile que nous avons reçu. Et que, soit qu'il soit absent, soit qu'il soit présent, qu'il entende du bien de nous-mêmes. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui a de la révérence pour la patrie qu'il représente en tant qu'ambassadeur, c'est qu'il ne peut pas avoir un nom, il ne peut pas avoir un comportement qui déshonore la patrie qu'il est censé représenter. Et donc, la crainte à laquelle le psalmiste David nous appelle,
elle est capitale, parce que Dieu nous pardonne. Parce que sans son pardon, nous pourrions tenir face au jugement. C'est ce que nous dit le psaume 130, verset 3 et 4. Mais il nous pardonne pour que nous puissions vivre dans la crainte. Et la crainte suppose un respect. Un respect qui, comme je le disais tout à l'heure, ne consiste pas simplement à l'appeler par intermittence, et qui ne consiste pas aussi à vouloir le tromper. Je donne deux exemples. Nos louanges. Dieu avait souvent reproché au peuple d'Israël d'avoir sa bouche auprès de lui, mais son cœur éloigné. Quand tu fais cela, ça veut dire que là encore, tu ne respectes pas ton Dieu. Parce qu'en l'occurrence, pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme si, en gros, tu lui racontes des histoires. Parce que ce que tu dis, tu ne le penses pas. Et qui suis-je, qui êtes-vous, qui sommes-nous pour que nous puissions tromper notre Dieu? Personne. Lui manquer de respect aussi, c'est multiplier les paroles vaines pour essayer de l'embobiner. On n'embobine pas Dieu. Là encore, c'est la marque d'un manque de respect. Et Dieu ne peut pas conclure dans ces conditions-là une alliance. Il ne peut pas conclure un pacte avec nous parce qu'il sent pertinemment que nous ne sommes pas de concert avec lui. Et la meilleure façon d'être de concert avec lui, c'est de se prosterner, de se couper bien bas, de mener une vie dans la sagesse. Parce que la crainte de l'Éternel, Proverbe 1, verset 7, c'est le commencement de la sagesse. Et lorsque nous avons cette sagesse, notre comportement se calque, se joint au comportement de notre Dieu qui est le seul Dieu sage. Et à partir de ce moment-là, il peut conclure une alliance avec nous. C'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. L'alliance, pour ceux qui en portent une, c'est un symbole qui est fort. L'alliance, à la différence d'un contrat, un contrat peut être rompu quel qu'il soit. Mais une alliance, en vérité, ne saurait être rompue. Parce que l'alliance a un caractère circulaire qui fait qu'elle n'a ni commencement, ni fin, mais qu'elle fonctionne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui tourne et qui n'a pas de fin. Et notre Dieu, qui se respecte et auquel il est impossible qu'il y ait le moindre mensonge, conclut une alliance avec nous, une alliance de fidélité. Jérémie 31, verset 3 nous dit d'ailleurs qu'il nous aime d'un amour éternel et c'est pour cela qu'il nous conserve sa bonté. C'est là l'alliance que notre Dieu conclut avec nous. Mais le problème, c'est que c'est une alliance qui en réalité est déséquilibrée. Parce que pour qu'un contrat puisse correctement, une alliance, puisse correctement s'appliquer, il faut qu'il y ait égale partie. Et pourquoi je dis que cette alliance est déséquilibrée? Parce que d'un côté, il y a un Dieu parfait, et de l'autre côté, il y a l'homme, que je suis l'homme, que vous êtes l'homme, que nous sommes, qui est imparfait. Et donc, forcément, il y a un moment où ça va clasher, un moment où ça va cracher. Et le problème, c'est que Dieu n'a cessé de conclure des alliances avec l'homme, montrant au passage son amitié, mais plus exactement, son amour, qui veut que l'homme ne périsse point. Il a conclu son alliance notamment avec Adam, à Éden, Genèse 2, verset 16. Il a conclu une autre alliance en Genèse 3, verset 16. Il a conclu une alliance avec Noé. Il a conclu une alliance qui m'intéresse plus directement, qui est l'alliance qu'il a conclue avec Abraham en Genèse 12, verset 2, où Abraham est béni, et tout ce que Abraham bénira sera béni, et tout ce qu'Abraham maudira sera maudit. Et Abraham est une source de bénédiction. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous-mêmes, ayant la foi en Jésus-Christ, nous sommes héritiers d'Abraham, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles et de bénédictions matérielles, parce que Abraham a été le précurseur de cette alliance. Mais le problème de ces alliances, comme je le disais pour parler de l'alliance, c'est que ces alliances, en l'occurrence, elles ont un caractère déséquilibré. Et notre Dieu s'est fatigué, en quelque sorte, même s'il ne se fatigue jamais, de sans arrêt avoir à ratifier de nouvelles alliances, de faire des cycles d'alliances, alors qu'il aurait aimé avoir une alliance éternelle. Et la meilleure alliance que notre Dieu a fait, qui soit valable pour les siècles et les siècles, c'est l'alliance qui est faite en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, lorsque nous prenons, vous remarquerez la Sainte Seine, en Marc 14, verset 24, il est précisé que c'est la nouvelle alliance en son sang. Autrement dit, c'est une alliance qui est éternelle, parce que le sang de Jésus a une valeur qui est éternelle. Et ça veut dire que dès lors que nous plaçons notre foi
en Jésus-Christ auprès de notre Dieu, nous sommes alliés de Dieu. Et qu'est-ce que cela suppose d'être allié de Dieu? Ça veut dire, et Hébreux 8, versets 6 à 13, est encore plus précis. Il nous dit que cette alliance est encore plus excellente que l'alliance que Dieu avait conclue avec le peuple d'Israël sur le mont Sinaï en Exode chapitre 20. Il nous explique pourquoi cette alliance est parfaite. Parce que la connaissance, l'instruction dont on va parler dans quelques instants, l'instruction, parce que la loi n'est plus écrite sur les tables, elle est écrite dans nos cœurs. C'est-à-dire que la parole est écrite dans nos cœurs. Et que fait la parole? Une fois qu'elle est scellée dans notre cœur, nous ne péchons plus. Donc nous sommes dans la crainte. Et étant dans la crainte, nous sommes dans l'amitié. Et donc nous sommes dans l'alliance. L'alliance fait que l'on n'a plus besoin de nous enseigner ce que nous devons faire parce que la parole, comme un disque dur, est intégrée dans nos cœurs, elle est intégrée dans nos mémoires. Et l'alliance nous donne accès auprès du Père, auprès du trône de la grâce. Mais qui dit alliance aussi? Quand on parle d'alliance, on ne parle pas d'alliance de circonstance. Une alliance, dans le même registre que l'amitié, suppose aussi un partage. Un partage. Un ami avec lequel on ne partage rien n'a pas lieu d'être. Et en l'occurrence, comment s'effectue ce partage? Cette alliance fait que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce qui veut dire qu'il y a un partage de patrimoine. Ce que Dieu le Père a donné à Christ, c'est également pour nous. Puisque c'est ce que dit le chant, mais quand je songe au sublime mystère, quel Dieu si grand a pu penser à moi, et que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. C'est la conséquence de l'alliance. L'alliance fait que j'ai un esprit d'adoption par lequel je crie à ma Père. Et lorsqu'on est allié avec quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, l'amitié suppose également des conseils. Et des conseils qui soient fiables. Un ami qui te conseille d'aller dans un trou n'est pas un ami, c'est un ennemi. Et en l'occurrence, qu'est Jésus? Isaïe 9, verset 6. Admirable, conseiller, Dieu vivant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus conseille. Et pour donner son conseil, parce que l'amitié de l'éternel, ça vient de l'hébreu sod. C'est-à-dire que c'est une assemblée intime. C'est-à-dire que parfois certaines personnes se permettent de parler de la part de Dieu alors qu'elles n'ont jamais assisté à son conseil. C'est ce que l'on voit en Jérémie 23, et plus précisément en Jérémie 23, verset 18. C'est-à-dire qu'il faut avoir assisté au conseil de Dieu pour être capable de parler. Et l'avantage qu'a le chrétien, c'est que, à la différence du païen qui est spectateur, le chrétien, lui, est acteur. Il est dans la mise en scène parce qu'il est déjà au courant de la manière dont le scénario va se construire. C'est pour cela qu'il n'est pas surpris. Parce que quand notre Dieu nous parle d'être dans son conseil et de nous instruire, quand on instruit une personne, quand on instruit un enfant à l'école, que fait-on? On lui donne un bagage intellectuel, nous lui donnons des connaissances qu'il n'avait pas auparavant. Si j'explique à un enfant quelque chose qu'il connaît déjà, je ne suis pas en train de l'instruire. Je suis en train peut-être de lui faire une répétition, mais je ne l'instruis pas. On instruit quelqu'un lorsqu'on lui enseigne quelque chose de nouveau qu'elle ne connaissait pas auparavant. Et là, lorsqu'on dit qu'au travers de cette alliance, nous serons instruits, ah oui, regardez, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Parce que tu as de la crainte, tu m'invoques, je vais te répondre parce que je suis ton ami, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Autrement dit, je vais t'instruire au travers de choses que tu ne connais pas. C'est cela qui arrive. Et comment sommes-nous instruits au travers du conseil? Des choses qui étaient cachées. Le royaume des cieux était caché. Et pourtant, Dieu l'a révélé. Il ne l'a pas révélé aux sages, mais il l'a révélé aux petits-enfants. Mais le plus grand mystère qui peut être révélé, qui était caché depuis des siècles, qui nous a été donné en guise d'instruction, c'est le mystère exposé en Colossiens 1, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce qui autrefois était caché depuis des siècles, aujourd'hui, dans le cadre de cette alliance, Christ n'est pas à côté, la loi n'est pas à côté, elle est dans nos cœurs. Christ est en nous. Et le cadre de cette alliance, dit partage de conseils, dit qu'on n'est pas des téléspectateurs, en sens que lorsque par exemple vous allez au cinéma, vous ne savez pas ce qui va se passer dans la suite du film, parce que vous n'avez pas le scénario. Mais le metteur en scène, le réalisateur, les acteurs, eux savent déjà ce qui se passe. De la même manière, le chrétien n'est pas passif. Il n'est pas téléspectateur, il n'est pas spectateur. Le chrétien est acteur, en ce sens qu'il sait déjà comment le scénario va se passer. C'est pour ça que lorsque les choses se produisent, il n'est pas surpris, parce que dans son alliance et dans son amitié, Dieu ne le cache pas.
Genèse 18, verset 16. Au moment où Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a averti Abraham auparavant. Et pourquoi il a pu avertir Abraham auparavant? Parce que déjà, dans les chapitres précédents, chapitre 17, il avait demandé à Abraham d'être un tel et de marcher devant lui. Et ensuite, une fois qu'Abraham a été un tel, vous voyez, comme la crainte conduit à l'alliance, il a conclu une alliance avec Abraham. Maintenant qu'une alliance a été conclue avec Abraham, il lui donne instruction en l'avertissant de ce qui va se passer. Amos 3, verset 7. L'Éternel fera-t-il une chose sans avertir ses serviteurs, les prophètes? Autrement dit, quand Dieu, tu es ami avec Dieu, quand tu es allié avec Dieu, parce que le prophète est encore plus allié avec Dieu, parce que le prophète, surtout de l'Ancien Testament, était en quelque sorte collé avec Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu était en colère, était attristé par son peuple, le prophète avait exactement les mêmes sentiments que Dieu. Et donc, Dieu l'avertissait automatiquement de par leur amitié, de par leur alliance, de ce qui allait se passer. Dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Paul lui-même savait, il avait dit ça aux anciens de l'Église d'Éphèse, il savait après son départ ce qui allait se passer, parce que l'Esprit lui avait révélé. Et pour pouvoir comprendre les choses de l'Esprit, il faut être soi-même spirituel. Et qu'est-ce que l'Esprit? L'Esprit, c'est un sceau, l'Esprit, c'est une alliance. C'est tout cela dont nous avons besoin. Et Jésus lui-même, avant son départ, avait dit que tout ce que le Père m'a montré, je vous l'ai dit. Ce qui veut dire que le chrétien authentique, le serviteur authentique, celui qui a bâti son amitié avec Dieu, ne peut pas être surpris qu'il se passe des tremblements de terre,